Bonjour, c'est Zico Kiax, transfopreneur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy, cette école de formation à distance qui aide les entrepreneurs et les passionnés comme vous à développer leur leadership et leur communication d'influence pour mieux réussir dans la vie tout comme dans les affaires. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir comment l'histoire des deux bûcherons peut vous aider à développer votre business, votre entreprise et de faire en sorte finalement que vous obtenez une profitabilité réelle à chaque fois que vous décidez de lancer un projet. Dans un instant, grâce à la simple histoire et aux stratégies que je vais partager avec vous dans cette courte vidéo, vous serez en mesure de comprendre ce qui fait la différence entre les personnes qui lancent des projets avec succès et puis les autres qui lancent des projets en espérant que le succès arrive. L'histoire des deux bûcherons est ici. Il y avait un bûcheron A et un bûcheron B. Ils se retrouvent tous les deux pour un grand concours. Ici, il faut abattre un arbre, un énorme arbre qui est gigantesque et ce sont finalement deux énormes arbres qui sont les mêmes, qui sont vraiment très impressionnants. Toute la ville est autour de ces deux bûcherons, le bûcheron A et le bûcheron B. Et ce que vous allez comprendre, c'est qu'ils ont deux styles totalement différents et ils le savent entre eux. Ils se regardent comme ça, ils s'observent, les quelques consignes passent pour lancer le concours. Toute la ville est très enthousiaste, très excitée pour faire partie et participer à ce nouveau concours des deux bûcherons. Et de voir finalement, l'objectif, c'est d'abattre ces arbres et le premier qui l'abat a gagné. Le bûcheron A commence très rapide, très enthousiaste, saute, prend son matériel rapidement et saute, boum, abat la première grande branche, commence à avancer. Il avance, il commence à abattre, mais l'arbre il est gigantesque et on observe son élan, sa force, sa fougue et tout le monde se dit « Waouh, c'est lui le futur gagnant, qu'est-ce qu'il fait, c'est extraordinaire ». On regarde vers le bûcheron B, on observe le bûcheron B. Le bûcheron B n'a pas encore commencé. Il est encore près de son arbre, en train de faire quelque chose, mais on ne parvient pas à percevoir grâce à cause de l'angle, ou en tout cas l'angle de vue qu'on a, on ne comprend pas bien ce qu'il est en train de faire. On le voit avec son matériel en train de faire quelque chose. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps, il va perdre, c'est déjà perdu d'avance. Il continue, il regarde de temps en temps le haut de l'arbre et puis il redescend et continue à faire d'autres choses. Alors on se dit ce spectacle est tellement ennuyeux, allons voir ce que fait le bûcheron A. Bûcheron A, nouveau rythme, nouvel élan, il est déjà en train d'avancer, il est en train de progresser et des heures passent, il est en train d'abattre encore des branches, tac, des feuilles, il avance et tout le monde est impressionné. On observe le bûcheron B, grande surprise, il n'a toujours pas commencé. Les gens pris de panique en se disant mais il est complètement fou, quelqu'un devrait aller lui parler, quelqu'un devrait aller le conseiller. Et là, il y a des personnes qui commencent à avancer vers ce bûcheron et le responsable du concours lève la main et dit tout simplement « laissez-le faire ». Le bûcheron A, pendant ce temps-là, continue à progresser. Le bûcheron A s'arrête un instant et observe le bûcheron B, rigole, ricane, poursuit dans son élan, continue et l'arbre est pratiquement abattu, il commence pratiquement à se rendre. Et là, on observe le bûcheron B qui se lève à son tour et qui commence avec un mouvement qu'on n'a jamais vu auparavant dans un tel concours et commence de l'autre sens par une autre stratégie et commence tout doucement à avancer. On observe encore le bûcheron A arrive presque au terme, avance, on se dit qu'il a gagné et on s'arrête, on observe le bûcheron B. Le bûcheron B a abattu l'arbre complet, l'arbre est abattu, l'arbre est terminé, toutes les branches, toutes les feuilles sont déjà abattues et le bûcheron A n'a pas encore terminé son élan, son action et même son enthousiasme. Et tout le monde est impressionné, tout le monde s'arrête. Tout le monde est impressionné sauf deux personnes. Non seulement le responsable du concours qui avait compris que le bûcheron B faisait quelque chose de particulier et le bûcheron lui-même B qui savait exactement ce qu'il était en train de faire. Qu'était-il en train de faire? Qu'a-t-il fait de différent et qui a fait en sorte qu'il a finalement gagné le concours? Qu'il a impressionné tout le monde et tout le monde est resté comme ça la bouche grande ouverte en se disant « Waouh, le leadership de ce bûcheron B est tellement incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pendant que le bûcheron A a sauté sans réfléchir à la stratégie, sans analyser, il a fait les choses avec uniquement sa force, tout son enthousiasme. Le bûcheron B a utilisé sa force et son enthousiasme pour faire une analyse stratégique, un plan, une étude, a posé exactement les bonnes bases, a trouvé la bonne méthode et ensuite a appliqué cette méthode qui était finalement un accélérateur et a réussi à toucher les points sensibles, à abattre cet arbre et à gagner. Mais retenez que dans la vie comme dans les affaires,
ça fonctionne de la même façon. Il y a des personnes qui se lancent dans des projets sans savoir ce qu'ils veulent, en se lançant avec enthousiasme uniquement. On oublie que l'enthousiasme est très bon, mais la stratégie est tellement importante. Si vous décidez de lancer une affaire aujourd'hui, vous observez qu'il y a des gens qui lancent des produits et des services un peu à l'aveugle en espérant que ça fonctionne. J'ai une l'idée du siècle et je suis sûr que ça va plaire aux gens. Je lance et j'attends que mes clients réagissent. Et il ne se passe pas grand-chose. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui sont capables d'analyser, de faire des études de marché à profit, qui savent exactement avant même d'avoir démarré, avant d'avoir lancé les produits et les services, comment faire en sorte finalement que ça atteigne l'objectif avec excellence. Vous devez vous inscrire en tant qu'entrepreneur et passionné dans cette deuxième catégorie. Bûcheron B. Pourquoi? Parce qu'il a une stratégie, des choses à mettre en place pour le faire. Et si vous décidez aujourd'hui de lancer un projet, une nouvelle entreprise, une nouvelle idée, rentrer dans un nouveau marché parce que vous êtes dans le marketing, développer une entreprise, un business et de savoir exactement que vos clients réagiront et répondront comme vous voulez, il est essentiel de savoir quel est le plan, la maîtrise et la méthodologie à pouvoir utiliser. Quand vous êtes dans cette situation, vous savez déjà en suivant cette vidéo, il est essentiel pour vous de prendre un temps de réflexion stratégique et de savoir comment analyser chaque situation pour savoir comment vous y prendre de la meilleure façon. Vous ne perdrez pas de temps en faisant comme le bûcheron A, en fonçant uniquement tête baissée avec toute votre énergie gaspillée inutilement, mais vous ferez les choses stratégiquement et vous poserez chaque découpe, chaque action, chaque plan, chaque production dans le bon ordre pour obtenir le plus de résultats, les meilleurs retours possibles. Si vous voulez aller plus loin dans cette méthodologie, j'ai combiné en fait mes années d'expérience entrepreneuriale et aussi le test et les résultats de plus de 100 offres que j'ai créées personnellement pour mes entreprises au cours des 12 derniers mois seulement. Et dans ces 100 offres, j'inclus des offres virtuelles de produits sur Internet, des formations, mais j'intègre aussi des services de coaching, de prestations, de marketing pour des agences de stratégie de communication que je dirige, que je développe. Mais j'intègre aussi une académie de formation physique, des formations en présentiel, de la formation ou même un produit business qui est dans le dur, dans le physique, dans le monde réel. Et tout ceci combiné avec une matrice que j'ai appelée étude de marché à profit. C'est une méthode simple et surtout précise qui vous permet de savoir à l'avance ce que veulent acheter vos clients, ce qu'ils sont déjà en train d'acheter. Ça vous permettra quand vous suivez cette méthodologie, cette méthode que je partage dans cette approche, de cette méthode, de savoir exactement ce que sont prêts à acheter vos clients. Et surtout de gagner du temps parce que avant de faire quoi que ce soit comme effort, avant d'investir dans la production, avant d'investir dans l'énergie, dans la construction de votre produit, de votre service, dans les investissements quelconques, vous savez déjà en face de vous qu'il y a une réponse, un marché qui vous attend, qui est prêt, qui est affamé, qui est enflammé. Affamé parce qu'il a besoin de manger une solution que vous avez et enflammé parce qu'il est motivé. Il a le feu et il veut que ça se fasse maintenant, c'est urgent, c'est important. Et vous pouvez le rencontrer avec une équation puissante, une matrice que j'utilise et j'ai créée dans cette méthodologie qui s'appelle ici étude de marché à profit. Alors, vous pouvez y accéder en cliquant quelque part sur ce site pour découvrir en tout cas la présentation complète. C'est une vidéo gratuite que vous pourrez découvrir en cliquant quelque part sur ce site. Vous accéderez à une vidéo complète qui vous montre cette méthodologie étude de marché à profit. Je vous invite à quelque part sur ce site. Sur cette page, avec les outils de la nouvelle technologie, on peut faire beaucoup de choses. Cliquez quelque part et vous accéderez à une nouvelle vidéo depuis laquelle vous allez suivre cette méthodologie qui vous montrera comment le faire à votre tour. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre attention et je souhaite vraiment que le conseil que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo, histoire du bûcheron A et B, puisse vous servir dans vos décisions au quotidien. À très bientôt ou à tout de suite, cliquez sur cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Zico Kiax, merci.